Papa, c'est quoi ça? Ça, mon petit dinosaure, ça t'affiche qui pense à toi. Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit papa. Oh, pardon. Oh, pardon. Enchantée, je m'appelle Lola. Enchanté. Dis-moi, Yovan, y a qui pense à toi? Ah, juste mon père, il pense tout le temps à moi. Je crois pas qu'il y ait que lui. Et il y a toi. Salut, ça te dirait qu'on traîne ensemble ce soir? Oui, avec plaisir. Cool. Yovan, je sais que ça fait que 3 semaines qu'on se fréquente, mais je voulais te demander, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui. T'as l'air bien heureux, fiston. Oui, Lola et moi, c'est officiel. Officiel. Officiellement amis? Non, officiellement en couple. Quoi? Non, je t'interdis de sortir avec cette fille. Quoi? Mais Y a pas de mais, tu ne me réponds pas, va dans ta chambre. j'en reviens pas. Mais c'est pas à lui de décider avec qui je sors. Eh oh. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu ne sortiras pas avec elle. Non, bah tu sais quoi, je m'en fous de ton avis, je sortirai quand même avec elle. Pourquoi tu te trimbales avec ta réserve d'oxygène? Bah, maman, tu le sais très bien, je fais de l'asthme. Non, attends, n'en prends pas. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a le droit qu'à une certaine quantité de bouffées d'oxygène par jour. Alors, t'en as eu combien aujourd'hui? 29. Oh non, putain, je comptais sur toi. Le prof m'a fait courir et maintenant il m'en reste plus qu'une. Ok, vas-y, mais t'en prends qu'une. Les élèves qui vont courir le marathon sont Mathieu et Yovan. Quoi, mais vous êtes sérieux là, monsieur? Vous voyez bien qu'il me reste que 25 bouffées d'oxygène? Ça, c'est pas mon problème. Soit tu cours, soit tu viens avec moi chez le directeur. Je suis rentré, maman. Mon chat, mais pourquoi t'as plus que 8 bouffées? Parce que mon bâtard de prof, il m'a fait courir alors qu'il a bien vu qu'il me restait 25 bouffées d'oxygène. Mais bref, est-ce que tu peux m'en passer un peu d'Étienne? Je peux pas, il m'en reste 8. Quoi? Oui, t'as bien compris, donc là on devrait aller dormir et laisser nos réserves se recharger cette nuit. Coucou, maman. Mais mon chéri, mais pourquoi elle s'est pas rechargée ta réserve? Comme vous le savez, c'est le système qui vous donne un certain nombre de bouffées d'oxygène par jour. Monsieur, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de prendre des bouffées d'oxygène alors qu'ils en avaient plus? Oui, certains ont essayé, mais ils sont morts dans d'atroces souffrances. Mec, j'ai vraiment l'impression que je vais m'évanouir là. Je t'en aurais bien passé, mais je suis dans la même galère, gros. Puis regarde Emily là, comme elle fait de la lèche au prof juste pour qu'il lui passe des respirations. Mais oui, t'es pas au courant? Maintenant, elle en a des millions. Eh, mais attends, j'ai une idée là. Essaye d'aller lui en demander. En vrai, elle est pas si méchante, hein. Salut Emily, j'ai l'impression que je vais crever ici si ça continue. Est-ce que tu peux me passer un peu de tes respirations? Oh, mais oui, bien sûr, tiens. Quoi? Alors, t'es prêt? Tu rigoles ou quoi? Je suis né pour ça. Allez, 3, 2, 1. Yes, j'ai eu vampire. Et toi, qu'est-ce que t'as eu? Je sais pas, c'est encore en train de charger. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, je pense que tu l'auras demain. Salut papa. Alors, qu'est-ce que t'as eu? Je sais pas. Quoi? Comment ça, tu sais pas? Mais papa, c'est encore en train de charger. Et on fait quoi si t'es pas un vampire et que t'es un loup-garou? Mais t'inquiète pas papa, c'est pas ce qui va se passer. Je vais être un vampire comme toi, j'en suis sûr. Salut gros. Salut, tu sais pas quoi? Mon frère, c'est un loup-garou. Oh, je suis désolé pour toi, c'est le pire en plus. Ouais, je sais. Et toi, t'as eu quoi? Je sais pas, c'est encore en train de charger. Gros, tu savais que les sorciers, ça existait? N'importe quoi, ils existent pas. Qui c'est qui t'a raconté ça? C'est Madame Jacquet qui me l'a dit. Mais Madame Jacquet, elle est complètement débile, pourquoi tu la crois? Et tu savais qu'ils avaient le pouvoir de faire disparaître les gens? Quoi? Je suis un sorcier? Mais c'est pas possible, ça existe pas. Et merde. Oh, mais comment je vais faire moi avec ça sur mon front? Il faut que personne sache que je suis un sorcier. J'ai une idée. Voilà, c'est parfait. Là, je ressemble comme deux gouttes d'eau à Dracula. Je vais en cours. Attends, fiston, je voulais te dire que j'étais vraiment content que tu sois un vampire. Bienvenue dans la famille. Mon chéri, tu vas avoir ta marque en commun avec ton âme sœur aujourd'hui. Attends, mais maman, j'ai eu la mienne. Quoi? Non, viens par là. On l'efface et n'en parle à personne. Mais pourquoi? Parce que tu es trop jeune, voilà ta nouvelle marque. Normalement, personne ne devrait comprendre. Salut. Oh, bah elle est bizarre ta marque. Moi, j'ai eu la lettre G, donc il va être gros. Mais moi, je sais pas, j'ai eu une marque bizarre, je sais pas ce que c'est. Tu penses que ça signifie que ton âme sœur, c'est une SDF? Quoi? Non. Regardez les gars, il y a l'SDF. Bah alors Yovan, est-ce qu'on a fouillé dans les poubelles aujourd'hui? Ouais, je l'ai fait, ouais. Regarde ce que j'ai trouvé juste pour toi. Une cuillère. Attends, tu fais quoi? Waouh, c'est quel type de cuillère ça? De l'acier. Gros, si jamais t'as besoin, tu sais que je suis là, hein. Gros, faut que je te dise un truc. En vérité, c'est pas cette lettre que j'ai sur mon visage. Quoi, mais t'es fou ou quoi? Tu sais qu'ils vont te tuer si tu caches ta vraie lettre. Apparemment, il y a un nouvel élève qui va être transféré dans l'école avec la lettre R. Attendez, quoi? Ouais, et en plus, accrochez-vous, il se trouve que c'est l'âme sœur de la reine. Salut, c'est toi qui as un R sur la joue et qui du coup est l'âme sœur de la reine? Oui, c'est ça. Et toi, t'es qui? T'es celui qui a l'âme sœur SDF? Quoi? Non, c'est même pas ma vraie lettre. Quoi? Sérieusement? Chers élèves, bonne nouvelle. La reine vient dès demain à l'école chercher l'homme qui a la même lettre qu'elle et devenir son mari. Oh merde. On va vous aider, monsieur. Yovan, qu'est-ce que tu fais encore là? C'est bon, t'as rendu la chemise? Très bien, ben on y va maintenant. Oh, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose? Attends, je vais m'en rappeler... Ah oui, tu devais faire le dîner aujourd'hui. Attends, c'est ça le dîner? Bon, ça fera l'affaire. Attends, mais comment ça se fait que t'es à 94? Vas-y, exprime-toi, je t'écoute.
C'était un accident, j'ai juste dit merci à la caissière. Ouais, c'est ça, t'es sûr de ça? Oui, je te le promets. Tu devrais manger ton repas, il va être froid. C'est bon, t'as assez parlé pour aujourd'hui. Maintenant, va te coucher. Yovan, comment t'as fait le poulet? Ouais, je l'ai fait normalement, pourquoi? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, Mon téléphone! Ça fait des années que je l'ai pas eu. Non, il n'a pas de batterie. Il faut que je trouve un chargeur. Allez, s'il te plaît, allume-toi. Oui. Gendarmerie, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide. Vous avez plus qu'à patienter, une patrouille de gendarmerie est en route. Ok, merci. Attends, tu croyais pouvoir te débarrasser de moi comme ça en mettant quelque chose dans ma nourriture? Tu sais quoi, tu ne parleras plus jamais. Police nationale, mettez-vous à terre. On dirait bien que je viens de le faire. Yovan, n'oublie pas, t'as ton examen aujourd'hui. Oui, t'attends pas à grand chose, je vais sûrement finir par être un pion comme à peu près tout le monde dans cette famille. Quoi, mais ne dis pas ça, nous on croit en toi, on a besoin d'être riches. Ah bah oui, c'est facile ça. Toi et papa vous êtes nuls, donc forcément vous attendez tout de moi. Gros, j'ai eu mon examen hier et je suis un pion. Quoi? Mais attends, mais comment c'est possible? C'est pas toi qui as toute sa famille qui est roi? Si, mais comme un con, je m'y suis pas préparé, je pensais que ça allait être plus facile. Oh my god, mais Tom, mais t'es débile. Mon petit Tom, j'en appelle à l'échec et maths, donne-moi tout ce que t'as. Non mais tu peux pas me faire ça, j'en ai besoin pour manger. C'est bien dommage, mais je te rappelle que je suis roi, alors donne-moi-le de suite. Quant à toi, Yovan, t'es le prochain. Chers élèves, aujourd'hui a lieu l'examen pour déterminer si vous êtes un pion ou un roi. Mais madame, en fait c'est quoi la différence entre un roi et un pion? Eh bien, les rois peuvent en appeler à l'échec et mat et voler tout ce qu'ils veulent sur les pions. Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que n'importe quel roi peut aller voler n'importe quel pion comme ça sans conséquence? Oui, c'est bien ça, tu as bien compris. Et il se passe quoi si un pion refuse? Oh, eh bien, il sera puni par le système. Gros, je te jure, cet examen me stresse trop. J'ai pas envie d'être un pion et de me faire voler comme une victime toute ma vie là. Mais oui, gros, j'en ai marre. Moi, juste aujourd'hui, je me suis fait échec et mat 3 fois. Tout ce qui me reste de mes affaires, c'est mon caleçon et mes chaussettes. Oh, c'est pour ça que t'es presque tenu? Vous pouvez y aller. Vous avez 60 minutes pour déterminer le reste de votre vie. Parfait. Maintenant que vous avez tous terminé, le symbole apparaîtra demain au-dessus de vos têtes. Oh, allez bébé, donne-moi un roi. Maman, j'ai que 11 émotions? Non, t'es bête ou quoi? T'en as pas 11, t'en as 11 millions. Tu vas enfin pouvoir rendre ton père et moi riches. Nous sommes sur le point de mettre votre fils dans l'une des meilleures écoles du monde, étant donné qu'il a le plus grand nombre d'émotions. Mais maman, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin d'une école normale. Oh, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Bien sûr qu'il sera content d'être dans cette école. Salut, dis-moi, c'est vrai que tu viens d'une famille pauvre? Ouais, pourquoi ça t'intéresse? Ben, je sais pas, je trouve ça bizarre, parce qu'ici, tout le monde est riche. Ah mais t'en fais pas pour ça, je suis riche, j'ai 15 millions d'émotions donc... 15 millions, t'as dit? C'est incroyable. Enchanté, moi c'est William. Yovan, t'as vraiment changé, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Non, je suis normal, pourquoi tu dis ça? Je dis ça tout simplement parce que tu utilises aucune émotion. La seule que tu utilises, c'est le sourire. Mais c'est juste que j'essaye de pas les utiliser pour rien, j'ai pas envie de les gaspiller. Salut les gars. Allez-y, vous pouvez lui dire. Ouais, allez les gars, venez, on lui dit. Ouais, allez-y, dites-moi. Marine vient de perdre son frère et elle a perdu toutes ses émotions quand il est mort. Quoi? Maman, je suis rentrée. Quoi, mais pourquoi il me manque 5 millions d'émotions? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai donné un peu à ton frère. Tu en utilisais aucune. T'as fait quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Lui aussi, il en a plein. Chers élèves, comme vous le savez, aujourd'hui nous célébrons le jour de l'échange. Gros, t'as pas changé d'avis? Tu veux pas qu'on échange nos émotions? Non, j'ai pas changé d'avis, non, mais ma mère m'en a pris un peu déjà. Je vais vous laisser maintenant choisir la personne avec qui vous voulez échanger vos émotions, mais soyez prudents parce que vous pouvez le faire qu'une fois tous les 10 ans. Yovan, t'es pas obligé de faire ça, j'ai pas besoin de toutes Mais ces t'inquiète, émotions. c'est trop tard, de toute façon, j'ai décidé de te les donner à toi, donc... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle a recommencé. Me réveiller dans la maison de ma mère ou dans la maison de ma copine? Bah dans la maison de ma copine, ma mère je la vois tout le temps. Oh salut mon cœur. Mon cœur, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que tu crois, il est là parce qu'on a un projet de groupe de maths ensemble. Mais je peux tout Un expliquer. projet de groupe de maths? Oui, je te jure, je suis désolée, j'aurais dû t'en parler, mais viens t'asseoir que je t'explique. Va te faire foutre. Alors mon chéri, tu t'es réveillé dans le lit de ta copine? Oui, mais je préfère pas en parler. D'accord, et puis si tu peux choisir la maison de ton père, ne le fais surtout pas, il est mort. Oui maman, je sais quand même, je suis pas débile. Alors, la maison de ma prof ou la maison de Nina? Ou la meuf la plus riche de l'école? Mais la plus insupportable? Mais bon, je suis curieux de voir à quoi elle ressemble sa maison. Mon dieu, c'est quoi cette porcherie? Oui maman, c'était pour te dire de surtout pas venir me chercher à l'université aujourd'hui. J'ai dit aux gens de ma classe que ma mère avait une Ferrari, donc il faut surtout pas que tu viennes avec la Clio 2. Allez, bisous, rappelle-moi. Intéressant. Alors, la maison de ma meilleure amie ou la maison de mon père? Oh, ma mère m'a dit de pas le faire, mais ça m'intrigue donc... Wow, c'est quoi cet endroit? C'est magnifique. Maman, pourquoi il fait froid comme ça dans la maison? Oula, viens que je te prenne ta température. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'inquiète, t'es à 100 degrés comme moi et ton père. Maman, je crois vraiment qu'il y a un problème, j'ai l'impression que ma température elle descend. Quoi? Non, c'est pas possible, la vérité peut pas être révélée.
Chers élèves, nous allons maintenant diviser la classe en plusieurs groupes. Si votre température est en dessous de 1000 degrés, vous serez qualifié comme faible. Si elle est entre 1000 et 5000 degrés, vous êtes dans la moyenne. Pour finir, si vous êtes au-dessus des 5000 degrés, vous faites partie des 10% les plus forts. Mais monsieur, pourquoi on a une température aussi élevée par rapport aux humains? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des démons et que le feu coule dans nos veines. Monsieur, c'est quoi la température la plus élevée qu'on peut avoir? Eh bien, le corps du roi des démons est à 1 million de degrés. N'importe quoi, le roi des démons à 100 degrés. Ah ouais, quand il touche du papier, ça brûle même pas. Maman, pourquoi tu m'as jamais dit qu'il y avait des démons avec 1000 degrés? 1000 degrés? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yovan? Ça n'existe pas. Comme tu le sais, le maximum c'est 100 degrés, comme moi et ton père. Chers élèves, aujourd'hui est un grand jour. Comme vous le savez, vous allez pouvoir mesurer votre force. Normalement, tout le monde, même les démons les plus faibles, doivent être capables de brûler ce papier à l'aide de leurs mains. Ben allez, gros, qu'est-ce que t'attends? Yovan, je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Une casquette? Oh, je veux trop une casquette. Attends, quoi? T'es sûr que tu veux pas plutôt les 1 million? Non, je veux une casquette. Bon, elle est où cette casquette? Oh, elle est là. Salut maman, t'aimes ma nouvelle casquette? Oui, tu l'as eu où? Oh, je devais choisir entre ça ou 1 million, donc j'ai pris la casquette. Attends, t'as préféré une casquette à 1 million d'euros? Oui. Oh, je viens de gagner de l'argent. C'est bizarre. Yovan, tu saoules, t'as encore mis mon t-shirt. Non. Mais t'es un mytho. Bonjour, excusez-moi du retard. Yovan, ça fait 5 fois que tu es en retard cette semaine. C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je contrarie quelqu'un, je gagne de l'argent. C'est parti pour être millionnaire. Salut, est-ce que tu peux me prêter ton tel, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tiens. Merci beaucoup. Mais pourquoi t'as fait ça? Pardon. Salut. Oh, c'est quoi ça? C'est mon devoir de maths, pourquoi? Oh, t'as dû y passer tellement de temps. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Pourquoi t'as fait ça? Attends que je t'attrape. Yovan, t'es là, il faut qu'on parle. Oula, vas-y, dis-moi. Lola m'a dit que tu l'as harcelée parce qu'elle utilisait trop de respiration. Harcelé? Mais pas du tout, oui, j'ai dit quelque chose parce qu'elle utilise 90% de notre air. Mon chéri, elle a de l'asthme. Elle a été diagnostiquée. Vas-y, qui t'a diagnostiqué? C'est le docteur Webb. Tu vois, mon chéri, c'est le docteur qui travaille dans la nouvelle clinique qui s'est construite en ville. Maman, tu vois bien qu'elle te dit n'importe quoi, y a pas de nouvelle clinique en ville. Elle s'est juste auto-diagnostiquée toute seule sur internet. T'as une ventoline? Mais non, j'en ai pas parce que le docteur a dit que tant que j'arrive à gérer mes respirations toute seule, j'en ai pas besoin. Ah, ben ça c'est génial, ma chérie. Mais maman, tu vois bien qu'elle te dit n'importe quoi, elle te ment. Oh, Yovan, t'es là pour un nouveau date? Non, en fait, je suis venu te voir toi. T'as bientôt fini le travail? Oh, oui, dans 30 minutes. Va là-bas, je te rejoins après. Non mais je te jure, tu l'aurais vu, elle était là. Je me suis fait diagnostiquer par Dr Webb alors qu'elle utilise tout mes... Laisse-moi deviner, elle t'a encore pris tout ton air? Tu sais qu'il existe un moyen pour que tu ne partages plus ton air avec elle. Une fois marié, tu partageras ton air avec ton épouse et si tu veux, on peut se marier ici. Alors, t'en dis quoi? C'est quoi ta réponse? Oui. C'est bon, je sais très bien que je vais avoir 3 ou moins, donc... Quoi? J'ai eu un 10? Ok, il faut que je le garde privé. Yovan, tu sais pas quoi, j'ai eu 9 sur 10. Oh, mais c'est trop bien. Ouais, je sais. Et toi, t'as eu combien? Moi, je préfère pas dire, je l'ai mis en privé parce que j'ai pas envie qu'un numéro me définisse. Salut mon cœur. Oh non, mais me dis pas que t'as eu un petit nombre. Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais que j'ai eu un petit nombre? Ben vas-y, me prends pas pour une débile, tu l'aurais pas mis en privé si t'avais eu un 10, ça c'est sûr. Sauf que moi je peux pas continuer à fréquenter quelqu'un qui a eu moins de 6. Donc je préfère te le dire, c'est terminé. Salut les gars. Oh non, vas-y, dégage. Pardon? Ouais, t'as très bien compris. Dans le groupe, on a décidé qu'on restait potes qu'avec ceux qui avaient eu 8 ou plus. Quoi? Mais attendez, vous savez même pas quel numéro j'ai eu? Salut maman. Alors, comment ça s'est passé l'école? Ouais, c'était super. Ok, mais du coup ton numéro? Je l'ai mis en privé, je préfère pas dire. Mais mon chéri, tu sais que demain tous les numéros vont devenir publics. Quoi? Bon alors Yovan, t'es prêt? On va être en retard là. Non, je suis pas prêt, non. Bizarrement, là, tout le monde va vouloir être pote avec moi quand ils vont voir que j'ai un 10. Oh les gars, regardez, il a eu un 10. Mais gros, pourquoi t'avais gardé ton numéro en privé? Parce que c'est juste un nombre et que ça veut rien dire sur la personne que je suis. Mais pas du tout, gros, c'est pas juste un nombre. Ça veut juste dire que t'es parfait, gros. Ouais, gros, je suis désolé pour ce que je t'ai dit hier. Si tu veux, on peut être amis maintenant. Oh, comme c'est gentil, mais non, merci. Attends, mais t'es en train de faire une grosse erreur. Pourquoi tu refuses d'être ami avec nous? On est tous des 8 ou plus. Mais je m'en fous de vos numéros. Si vous êtes des personnes qui pensent comme ça, vraiment, j'ai rien à faire avec vous. Maman! J'ai envie de faire Halloween avec mes copains. Halloween? Non, Yovan. Mais tous mes copains y vont. Je m'en fiche de ce que font tes copains. Toi, tu n'y vas pas, c'est tout. Joyeux Halloween, maman. Est-ce que je peux aller le faire avec mes potes? Je pense que je suis assez grand maintenant. Yovan, je m'en fiche de ton âge. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu y ailles. Alors non, tu n'y vas pas. Ok. Maman, il faut que je fasse Halloween cette année avec mes potes. C'est la dernière fois que je peux le faire avec eux. Ils disent que passer 18 ans, après, c'est plus cool. Oh, c'est plus cool. Non, tu n'y vas pas. C'est tout. Très bien. Ok, je m'en fous de ce que ma mère dit. Cette année, je vais faire Halloween avec mes potes. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller?
Attends, gros, ta mère a vraiment dit oui? Oh oui, oui, t'inquiète pas pour ça. Bonjour, un bonbon, un sort? Ah, tiens, voilà pour toi. Merci. C'était trop cool. Et je suis censé faire quoi de tout ça? Ben, c'est des bonbons, donc les manger. Ouais. Yovan, qu'est-ce que tu fais? Tu manges un bonbon? Non, il faut que t'arrêtes tout de suite. Arrête. Quoi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tu veux pas que je mange le bonbon? T'es allergique. Quoi? Mais pas du tout. Mais ça peut te rendre gros. Bah oui, bien sûr, c'est une poignée de bonbons qui vont me rendre énorme. Être riche pendant 10 ans ou être sourd? Bah être riche. Non, attends, mon chéri. Choisis être sourd. Tu gagneras plus d'argent. Ouais, t'as raison, maman. Maman, je crois que ça a marché, j'entends plus rien. Ah, mon fils, qu'est-ce que tu peux être bête et naïf parfois. Madame, c'est complexe. Comment voulez-vous qu'on puisse éduquer votre fils s'il ne peut pas entendre? Non, écoutez, monsieur, laissez-le en classe, il apprendra bien des choses. Et puis, s'il n'apprend rien, ça m'est égal. Et puis, c'est tant pis pour lui. Eh les gars, c'est lui le mec qui entend rien. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, attendez les gars, j'ai une idée de fou. Venez, on lui met des cailloux dans son sac. Non, attendez, j'en ai une meilleure. Pourquoi on lui met pas de la colle dans les cheveux? Bon, moi je vais vous laisser, il faut que je rentre. Bon allez, plus de 3 ans et normalement je pourrai entendre à nouveau. Tiens, Yovan, je t'ai écrit un mot. As-tu toujours été sourd? Non, pas du tout. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a dit d'appuyer sur un bouton et puis boum, j'ai plus rien entendu. Apparemment, ce serait pour que je reçoive une grosse somme d'argent ou quelque chose comme ça. Mais Yovan, elle t'a menti. J'y crois pas, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir entendre à nouveau et sûrement devenir riche. Allez, 3, 2... je sais pas moi, bouton, carré, joystick... Quoi, mais Yovan, ça a aucun sens ce que tu dis. Mais si, c'est quelque chose que t'aimes. Ah oui, je sais, les femmes. Quoi? Non. Quand tu fais des soirées avec tes copines là, tu fais des soirées... Ah, jeux vidéo. Voilà mon cœur, c'est bon, tu l'as eu. Parfait, maintenant toi et moi c'est fini. Quoi? Je suis désolée, c'est pas moi, c'est toi. J'ai plus ce petit truc que je ressentais. Ok, pas de soucis, c'est bon. Bah je te dis adieu pour toujours alors. Ah, attends, désolée, c'est le mauvais timing, mais j'ai un mime moi. Regarde ce que je fais avec mes mains, c'est le mot. Un cœur? Un cœur brisé? Non, écoute, c'est quelque chose que je ressentais pour toi, mais que malheureusement je ne ressens plus. Quoi? L'amour? Voilà, c'est ça, enfin t'as compris. Tu m'as quitté parce que tu ressentais plus du tout d'amour pour moi? Exactement, t'as tout compris. Salut les gars, est-ce que quelqu'un a vu Léo? Ouais, il est là-bas, mais n'y va pas le voir, vraiment. Quoi? Pourquoi? Léo, Ouh là là, ça va faire des dramas. Désolé, gros, je sais pas ce que tu crois. Parfait, j'ai un mime-le. Maintenant, reste à choisir auquel de vous deux je vais le faire deviner. Et je peux sentir tes fesses? Hein? Tu préfères la sucette qui te rendra intelligent ou la sucette Ouais, vas-y, donne-moi celle-là. ou la sucette qui te donnera de l'argent en illimité? Quoi? Tu m'as pas laissé finir. Oh non, mais j'ai choisi la mauvaise. Ah maman, justement, je te cherchais, c'était pour te dire, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas à l'école? T'es un idiot, t'as jamais eu plus que 3 à un de tes contrôles. Oh là là, et allez, direct. Oui, c'est vrai, sauf que maintenant, grâce à ça, je suis aussi intelligent qu'Einstein. Tiens, les gars, regardez qui a décidé de se montrer. C'est le mec qui a abandonné ses études. Ouais, mais gros, mais tu sais que ce mec, il est pas plus intelligent qu'un caillou. Chers élèves, vous pouvez commencer. Ah là là, trop facile. Quoi? Comment t'as fait pour finir aussi rapidement? Attends, mais je suis sûr que tu m'as recopié. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Crois-moi, j'ai pas besoin de ça. Eh oh, là-bas au fond, on se tait, on parle pas pendant le contrôle. Et c'est Yovan qui a obtenu les meilleurs résultats. Quoi, mais non, c'est pas possible, j'ai toujours été premier de la classe. Madame, c'est sûr qu'il a triché. Madame, je vous promets que j'ai copié personne. Si tu n'as copié personne, alors prouve-le. Ok, et comment je suis censé faire ça? Eh bien demain, tu apprendras Lucas lors d'un contrôle de maths. Parfait, moi ça me va très bien. Tu garderas ta première place si tu es meilleur que Lucas. Ah oui, et donne-moi cette sucette. Ouah, mais comment je vais faire sans sucette? Je suis dans la... Alors, t'es prêt? Bien sûr, je suis prêt. 3, 2, 1. Yes, j'ai eu que 100 €. Ouais, moi aussi. Super, ben je vais rester seul toute ma vie. Maman, dis-moi, combien il fallait que t'aies pour rencontrer papa? 600 € il me semble. Ok, et est-ce que c'est rare d'avoir au-dessus de 10 000? 10 000 Oula, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Non, pour rien. Oh mon dieu, regardez comme il y a besoin Yovan. Ah ouais, ben sa seule solution, c'est qu'Elon Musk lui fasse un virement. Yovan, pourquoi tout le monde parle de toi? Oh, c'est énorme. Mais tu pourras jamais la rencontrer. Sans blague. Mais il faut que tu trouves un travail. Ah ben oui, je vais travailler pendant des années, puis rencontrer mon âme sœur à 50 ans peut-être? Ben oui, c'est ça la vie. Merci beaucoup pour ta solution. Bonjour, juste ça s'il vous plaît. Ah, et non, est-ce que je pourrais avoir un ticket de loterie avec? Ah, il faut avoir 18 ans pour ça. Allez, s'il vous plaît, je paye le double si vous voulez. Ok, ça fait 20 €. J'allais pas y croire. J'ai gagné. Gros, regarde ça, je suis millionnaire. Attends, mais ça veut dire que tu vas pouvoir rencontrer ton âme sœur? Oui, d'abord faut que j'ai l'argent, mais ça devrait pas être si difficile. Bonjour monsieur, j'ai gagné. Ah non, vous pouvez pas gagner. Quoi? Ah, habitude. Comment ça, habitude? Je crois que ça veut dire que tu vas devoir faire des trucs différents chaque jour.
Ok, bon, je suis sûr que c'est rien de grave. Ok, bon, je suis sûr que c'est rien de grave. Attends, mais pourquoi t'as dit ta phrase 2 fois? Ok, je crois que j'ai compris, c'est super ennuyant. Moi, j'ai pas envie de rester pote avec quelqu'un comme toi. Ouais, bah t'as raison, dégage. Ouais, bah t'as raison, dégage. Salut, salut. T'as entendu le drama par rapport à Maxime? Ah oui, ah oui. Attends, gros, pourquoi tu parles bizarrement là? C'est pas ma faute, aujourd'hui je dois tout répéter 2 fois. C'est pas ma faute, aujourd'hui je dois tout répéter 2 fois. Ah putain, la journée va être longue. Yovan, veux-tu bien lire le chapitre 5 à la classe? Non, non. Monsieur, si je fais ça, on va en avoir pour un moment. Monsieur, si je fais ça, on va en avoir pour un moment. C'est soit ça, soit je te mets 0. Ok, comme vous voulez. Ok, comme vous voulez. Oh, t'as enfin fini, t'as mis 2 heures. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Oh, je crois que je vais jamais m'en remettre. Salut mon cœur, t'aimes bien ma nouvelle coupe de cheveux? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais t'es pas obligé d'être si méchant, moi je suis sûre que c'est pas si terrible que ça, hein? Si, désolé. Si, désolé. De toute façon, moi aussi je la trouve moche ta coupe. Ok, toi et moi c'est fini. Ok, toi et moi c'est fini. Quoi, mais pourquoi? Parce que t'es conne. Parce que t'es conne. Ah ouais, bah tu sais quoi, moi de toute façon je t'ai jamais aimé. Puis j'ai toujours trouvé ton frère plus beau. De toute façon, j'ai toujours trouvé que t'avais une tête de rat. De toute façon, j'ai toujours trouvé que t'avais une tête de rat. Ok, 3, 2, 1. Oh, wow. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, mon âme sœur, elle a souri plus d'1 million de fois. 1 million, mais c'est incroyable. Ouais, je pense que c'est une personne qui est plutôt joyeuse. Ah, je suis sûre que ce débile a pas d'âme sœur. Attends, t'as dit quoi? Bah, je suis désolée, mais t'es pas assez beau pour ça. Oh, mais c'était trop marrant, toi. En attendant, mon âme sœur, elle a souri plus d'1 million de fois. C'est pas possible. Personne a un âme sœur aussi heureux, en fait. Bon, vas-y, bref, laisse tomber. Ok, bon, maintenant, y a plus qu'à savoir comment trouver qui est mon âme sœur. Oui, oui, madame, j'ai écouté. Et c'est quoi la réponse? 7? Ah non, mais sérieux, regardez comme il est bête, ce mec. Ça te dit, on va faire les magasins? Oh, bah, ouais, si tu veux, j'allais rentrer. Oh non, il est trop mignon. Yovan, Quoi? regarde. Oh, waouh, elle est trop belle. Ah, vraiment? Sa tenue, ça la coupe parfaitement. Gros, bouge plus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde à ta droite. Mais comment ça se fait que le modèle de la photo, elle soit là? Mais je sais pas comment tu veux que je sache. Tu vas faire quoi? Mais je sais pas, Allez, tu vas lui parler. Salut. Salut, tu veux un autographe? Mais gros, c'est logique, dis levé, le mot c'est aval. Léo, je te jure, si tu te trompes, je te tuerai de mes propres mains. Je pense que c'est la lettre V. Yes! Attends, mais vu que je t'ai aidé, tu verras pas d'inconvénient à ce qu'on partage. Ok, je suis prêt. Mon prochain mot a 6 lettres pour 10 millions. Ok, je vais commencer par un truc simple, une voyelle, le E. Yes! Je dirais la lettre L. Yes! Ok, je continue. Je vais dire la lettre F. Oui, il y en a 2 en plus. Ok, c'est trop facile, je continue. Je vais dire la lettre A. Non, putain, mais aussi, voilà, il faut que je calme ma joie, moi. Allez, qu'est-ce que ça pourrait être? Yovan, je te garantis que si tu rates le bus, tu vas goûter à ma claquette. Ah, bah il est là mon grand gagnant alors, il est pas trop dur ton nouveau mot? Ah non, pas du tout, j'ai eu un mot en 6 lettres et je connais juste pas les 2 premières, mais j'ai trouvé les 4 dernières, ça fait F, F, L, E. Donc FFLE, c'est les dernières lettres. Ouais, c'est ça. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la lettre B? Ok, je vais te faire confiance parce que la première fois t'as eu raison. Je pense à la lettre B. Yes! T'avais raison, c'est la première lettre. Attends, donc là tu gagnes 10 millions d'euros si tu trouves? Oui, mais pourquoi tu regardes comme ça? Yovan, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, le monde est basé sur un système de vote, donc il faut absolument que tu sois gentil avec tout le monde. Ok. Salut gros. Gros, tu sais pas quoi, apparemment il y a plein d'étudiants du Nord qui viennent visiter notre école aujourd'hui. Non mais attends, tu sais pas le pire, c'est qu'apparemment ils ont des millions de likes. Des millions? Est-ce que quelqu'un aurait un truc à manger? J'ai vraiment faim. Ah oui, moi j'en ai, si tu veux, j'ai des biscuits M&M's. Ah super, merci beaucoup Yovan. Chers élèves, comme vous avez pu le constater, vous avez votre mécanisme de vote au-dessus de la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes avec le plus de likes seront les personnes les plus riches. Oui, Yovan? Et qu'est-ce qui se passe si on a des dislikes? Il ne faut pas en avoir, sinon vous combattrez pour votre survie. Salut Yovan, j'ai déjà 50 likes et toi t'en as combien? Je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon devoir maison. Tu viens de me frapper là? Non. Regardez, il a frappé Maxime. Mais c'est un malade. Super, maintenant je suis détesté par toute ma classe pourrie. Gros, c'est toute l'école. Quoi? Mais comment c'est possible? Il y a même pas 500 personnes dans l'école. Bonjour, un sandwich s'il vous plaît. Ah non, désolé, on pourra pas vous vendre ça. Quoi? Pourquoi? Nous ne pouvons plus vendre de sandwich aux personnes qui ont 500 dislikes ou plus. Oh, regardez, c'est le mec qui a frappé Maxime. Ah ouais. Quelqu'un aurait un stylo en plus, s'il vous plaît? Oui, moi j'en ai un si tu veux, tiens. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'as cru que j'allais accepter? T'as vu le nombre de dislikes que t'as? Salut, ça te dit de venir manger avec moi? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai beaucoup trop de dislikes, je peux pas. Oh, mais t'inquiète pas pour ça, je peux arranger ça, je m'appelle Jen, je viens du Nord. Attends, tu viens vraiment de me donner 64 millions de gemmes? Ben, je crois bien, oui. Yovan, mais attends, comment t'as fait pour avoir autant de likes? Gros, tu devineras jamais, c'est une fille du Nord qui me les a donnés. Ah, t'es là, je te cherchais. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ton devoir maison.
Mais pourquoi t'as fait ça? Yovan est attendu immédiatement dans le bureau du proviseur. Bonjour, vous m'avez appelé? Oui, Yovan, étant donné ton nombre de likes, tu n'as plus ta place ici, mais je vais essayer de demander ton transfert dans l'école du Nord. L'école du Nord? Non mais Yovan, rien n'est sûr, tu auras la réponse dans la journée. Ok, merci beaucoup, monsieur. Non, mais en gros, je t'explique. Il m'a dit que j'avais pas ma place ici, mais par contre qu'il allait demander mon transfert dans l'école du Nord. Ouais, mais c'est génial, mais t'as la réponse quand? Ben là, dans la journée, normalement. Je suis accepté. Salut maman, je suis rentré. Coucou mon chéri, je viens d'avoir le proviseur au téléphone, c'est génial. Ouais, mais je sais pas, je suis un peu inquiet. Imagine ça se passe mal. Mais non mon chéri, ça va bien se passer. Et tant qu'on y est, est-ce que tu peux me passer 1 million? Salut, je suis nouveau. Oh, salut. Psst, mec, c'est le mec du Sud. Le mec du Sud? C'est là où il y a tous les pauvres qui vivent. C'est quoi son problème? Ah, lui, il écoute pas, c'est le mec qui a le plus de likes de l'école, il a près d'1 milliard. Quoi? Comment c'est possible d'avoir autant de likes? Non mais attends, tu devineras jamais combien elle a sa copine, elle a près de 30 milliards, elle s'appelle Jen. Jen? Oui, pourquoi? Non, rien. Ah, t'as 12 millions quand même. Allez, Tom, arrête. Jen? Attends, vous vous connaissez? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, viens Jen, on y va, ça va être le moment de l'échange. Chers élèves, comme chaque année, nous célébrons le jour de l'échange. C'est lors de ce jour que vous allez choisir à qui vous allez donner vos likes. Mais n'oubliez pas que plus une personne a de likes, plus elle sera influente. Yovan, je t'en supplie, il faut que tu me sauves. Quoi? Mais calme-toi, comment ça que je te sauve? Écoute, c'est long à expliquer, mais il faut à tout prix que tu prennes mes likes. Tu veux me donner tes likes à moi? Oui. Et ton copain? On s'en fout de mon copain, pose pas de questions et prends-les. Salut maman. Attends, il y a écrit soit je peux pas respirer, soit je peux pas dire bonjour. Oui, c'est normal. À partir de maintenant, tu devras choisir une activité humaine qui te sera interdite pendant toute la journée. Waouh, cette plante est vraiment magnifique. Ah, salut Yovan, ça va? Ah, je suis désolé gros, je peux pas te répondre. Attends, comment ça tu peux pas me répondre? Tu peux pas dire bonjour à ton meilleur pote? Bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Quoi? Attendez, c'est une blague? Bon, Yovan, tu fais quoi? Ça fait 3 heures que je t'attends, tu vas être en retard en cours, là. Oh bah super, ça va être une bonne journée aujourd'hui. Bonjour monsieur, désolé, je suis en retard, voilà mon passe. Alors, Yovan, c'est... Mais qui êtes-vous? La photo ne vous ressemble pas du tout. Souriez pour que je puisse comparer. Désolé, je peux pas faire ça, mais pourquoi sourire? Ça fait 10 ans que j'étudie ici et vous me voyez tous les jours. Écoute-moi bien attentivement. Soit tu souris, soit tu sors. Bah, Yovan, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul dans ton coin? T'es pas censé être en cours? Quoi, mais... T'es bizarre, là. T'es sûr que tout va bien? Yovan, c'est toi? Je suis aveugle aujourd'hui. Quoi? Pour de vrai? Oui, je te jure, c'est vrai. Genre, j'ai l'impression que les choix, ils sont de pire en pire. Là, ce matin, c'était soit je pouvais pas respirer de la journée, soit pas voir de la journée. Salut tout le monde. Salut, alors, c'était quoi tes choix de la journée? Je sais pas, c'est encore en train de charger. Ah ouais, c'est bizarre à cette heure-là. Quoi, mais vas-y, c'est toujours pareil avec eux là. Nez illimité ou argent illimité? Attendez, est-ce que ça veut dire respiration illimitée? Ok, je vais choisir ça. Ah, mon chéri, t'es là. T'as bien choisi d'être riche, hein? Parce qu'il faut absolument qu'on quitte cette maison, j'en peux plus. Non, maman, j'ai choisi respiration illimitée. Attends, Yovan, tu me fais une blague, t'as pas choisi d'être riche? Pourquoi t'as choisi respiration illimitée? On est pauvre. Je comprends pas ton choix. Oui, c'est sûr, tu vas vivre jusqu'à la fin des temps. Mais tu vas vivre jusqu'à la fin des temps pauvre. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Salut Yovan, alors t'as vu ma voiture, elle est cool hein? Ouais, elle est cool. Est-ce que je peux l'essayer? L'essayer? Sûrement pas, t'avais qu'à choisir d'être riche, c'est pas ma faute si t'as choisi d'être pauvre. Regardez les gars, y a le mec pauvre. Le mec pauvre. Oh, Yovan a choisi d'être pauvre. Oh, quel loser. Ah, je comprends pas pourquoi ils sont si méchants, mais je ferais mieux de les ignorer. Chers élèves, demain nous partons en voyage sur une île, alors pensez à préparer vos affaires. Ah, ben enfin quelque chose de cool qui se passe dans cette classe. Regardez à votre droite, c'est l'île où nous allons. Vous avez vu ça? Rentrez tous à l'intérieur, le bateau est pris dans une tempête. C'est drôle, les gens ont peur. Y a rien de drôle, rentre. Attends, mais Yovan, toi t'as les respirations illimitées, non? Tu peux nous sauver? Maintenant ils veulent que je les sauve, ils font bien rire. Bon, je vais enfin connaître le signe de mon âme sœur. Je suis bélier, j'espère que ce sera un truc bien. Oh, ok. Salut Lou. Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Haha, j'ai glow up parce que j'ai trouvé mon âme sœur. Dès que t'auras trouvé le tien, toi aussi tu glow up. C'est incroyable, j'ai trop hâte de rencontrer le mien. Wow, mais tout le monde a trouvé son âme sœur ou quoi? Oui, Yovan, malheureusement tout le monde l'a trouvé sauf toi. Bon, ben au moins ce sera facile de trouver le mien. Salut maman. Coucou mon chéri, alors t'as trouvé ton âme sœur? Non, si je l'avais trouvé, je serais beaucoup plus beau et cool. Oh mais arrête, t'es déjà beau et cool. Ça fait 3 semaines et j'ai toujours pas trouvé mon âme sœur. T'inquiète pas gros, ça va vite arriver. J'espère. Chers élèves, levez-vous s'il vous plaît, voici votre nouvelle camarade. Salut. Salut. Je crois que t'es mon âme sœur. Et est-ce que t'es lion? Oui, c'est ça.
Et voilà, le deuxième. Ah, salut. Salut. Salut mon chéri. Oh, t'es un copain? Oui, c'est mon copain, il a changé de classe pour venir dans la même classe que moi. Oh. Maman, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des planètes au-dessus de ma tête? Ah mon chéri, notre planète est devenue inhabitable et il faut que tu en choisisses une autre. Mais বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশের নিমিত্তে আগত কিছু ব্যক্তিকে প্রায় বলতে শোনা যায়, এ মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। আমার প্রশ্ন, এ ধরনের বক্তব্য আল্লাহদ্রোহিতা নয় কি? যদি এটা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে বলা হয় তাকে যে মানে এই মৃত্যুর মানে যেই পরবর্তী প্রভাব যেটা মানুষের উপর পড়বে সেটাকে সহ্য করা কঠিন, এটা বোঝানোর জন্য হয়, মানে একটি বাস্তবতা বোঝাবার জন্য। সেটা আল্লাহদ্রোহিতা অথবা কুফরি নয়। কারণ শব্দের মধ্যে দুটি অর্থ আছে, একটা হচ্ছে শব্দের শাব্দিক বা আবিধানিক অর্থ, লিটারাল যে অর্থ আছে সেটা, আরেকটি হচ্ছে শব্দের রূপক অর্থ, মানে শব্দের মর্ম একটা জিনিসকে বোঝায় যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়, মর্মার্থ যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়। মানে এখানে এই বক্তব্যের মাধ্যমে কেউ এই কথা বোঝানোর উদ্দেশ্য নয় যে এই মৃত্যুকে অস্বীকার করছে। যদি কেউ অস্বীকার করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বলে থাকে যে না এই মৃত্যু মেনে না যায় না, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা জুলুম, এটা আল্লাহ তাআলা অন্যায় করেছেন, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, আল্লাহদ্রোহিতা করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না, এটা হচ্ছে অন্তরের একটা মানে আবেগের বক্তব্য, যেহেতু এটা এর মর্মার্থ হচ্ছে মানে এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, মানে এটা মানুষের অন্তর এবং আবেগের উপর বড় ধরনের একটা কঠিন আঘাত, বড় মুসিবতের মতো। এই বড় মুসিবত বুঝানো অথবা বড় আঘাত বোঝানোর জন্য যদি হয় থাকে তাহলে আল্লাহদ্রোহিতা হবে না। তবে একটা দিক থেকে ভুল হবে, সেটা হচ্ছে এই মানে তাকদীরের মধ্যে আর রিদা বিল কাদা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফয়সালাকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া, এটা তাকদীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেজ। ওই আর রিদা আত্তাম পরিপূর্ণরূপে যে মেনে নেওয়া সেটা হবে না। শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন রেজাউর রহমান, লিখেছেন মিসওয়াক ব্যবহার করলে প্রচুর সওয়াব হয় ও এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে নামাজ পড়ার সময় আতর ব্যবহার করলে কি প্রচুর সওয়াব হয়? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাহ, সুন্নাত মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নিয়মিত মেসওয়াক ব্যবহার করতেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লাউলা আন আশুক্কা আলা উম্মতি লা আমারতুহুম বিসওয়াক ইনদা কুল্লি সালাহ। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সলাতেই তাদেরকে মেসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াকের ব্যাপারে কী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মেসওয়াক এর ফজিলত সালাতের সাথে যুক্ত নয়, মেসওয়াকের সাথে যুক্ত, মানে মেসওয়াকের ফজিলত মেসওয়াকের সাথে যুক্ত। ফলে অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল ফাম ওয়া মারদাতুল লির-রব। আস-সিওয়াক মানে মেসওয়াক করা, মাতহারাতুল লিল ফাম এটা মুখকে পরিষ্কার করে, পবিত্র করে, মুখের পবিত্রতার জন্য কারণ হয়। ও মারদাতুল লির-রব এবং মহিয়ান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সন্তুষ্টির কারণ হয়। সুতরাং মেসওয়াকের ফজিলত মূলত মেসওয়াকের সাথে যুক্ত। এরপরে আপনি এটাকে একটা কম্প্যারিজমে গিয়েছেন। সেই কম্প্যারিজমটা হচ্ছে এমন যে মেসওয়াকের সাথে আতর ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আতর ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এর ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমার সালাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা জুমার সালাতে আসবে তারা উজু করবে, গোসল করবে, তারপরে আতর ব্যবহার করে তারপরে তারা মসজিদে আসবে। তাহলে জুমার সালাতের এই ফজিলত সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর সেখানে যদি আতর ব্যবহার না করে, তাহলে ওই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আতর ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো ফজিলত অথবা সলাতের মধ্যে সলাতের কোনো ফজিলত আছে, অতিরিক্ত সলাতের কোনো ফজিলতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং কি এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। স্পষ্ট বক্তব্য না আসার কারণে আমরা বলতে পারি যে যেটা মানে আতর ব্যবহার করাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা এর জন্য সুন্নাহ, কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য যদি কোনো আমল করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি সওয়াব পাবেন, কিন্তু সেই সওয়াবটা সালাতের সাথে গিয়ে যুক্ত হবে না যে কোনো সময়। জি। দম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তওবা করার সুযোগ পায়, কিন্তু কেউ যদি ওই মুমূর্ষু অবস্থায় 2 রাকাত নফল সালাত তওবা সালাত পড়ার সুযোগ না পান, তওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বান্দা মানে তার অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে মূলত সে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইস্তেগফার করবে,
শেষ সময় পর্যন্ত সে ইস্তেগফার করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। যখন মালাকুল মউত হাজির হয়ে যাবে, উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আর এই ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ইস্তেগফার এবং তওবা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মানে তবে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, মানে বান্দাকে তওবার জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে, বান্দা তওবা করবে। কিন্তু কোথায় তওবা? আপনি তো তওবা করেননি, আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তওবা হচ্ছে মূলত প্রত্যাবর্তন করা। আপনি তো গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, মানে গুনাহ থেকে আপনি সত্যিকার প্রত্যাবর্তন করেন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এই অবস্থা আপনার হতো না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে তওবার সালাত পড়তে পারেনি। তওবার সালাতটা বাধ্যতামূলক বিষয় না। কেউ যদি তওবার সালাত পড়তে পারেন, পড়তে অসুবিধা নেই। নফল সালাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় না যে তওবার জন্য 2 রাকাত সালাত পড়াটা সুন্নাত, এই কথা শুদ্ধ নয়। বরং নফল সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন, দোয়া করবেন, এটা হচ্ছে মূলত সুন্নাহ। এই তওবার সালাত মানে তিনি যদি আদায় করতে নাও পারেন এতে তার কোনো অসুবিধা নেই, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি ক্ষমা করেন তিনি ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।